Pour ce qui est du marché structuré via des enseignes qui existent aussi bien sur Internet que via le réseau physique, il n'y a pas de grandes difficultés particulières, même si les dispositions prévues pour les achats et pour les contrats conclus à distance ne sont pas toujours respectées. En revanche, des difficultés sont plus fréquentes lorsqu'on a affaire à une clientèle, lorsqu'on a affaire à des commerçants qui n'ont qu'une présence virtuelle très marquée, mais qui en réalité font défaut, soit parce qu'ils n'ont pas de structure juridique réelle, soit parce que tout simplement on est face à des réseaux d'escroquerie, parfois tellement bien organisés qu'il est difficile de remonter la chaîne. Si on s'intéresse au panier moyen, si on peut le dire comme ça, on devrait tourner vers les 300-350 dirhams par commande en moyenne. Si on regarde le type de marchandises vendues sur Internet, aujourd'hui, un grand nombre de transactions se font non pas sur les sites, comme j'ai indiqué au préalable, mais via des plateformes sur les réseaux sociaux qui renvoient soit à des numéros, on a une transaction qui se fait directement par de la messagerie instantanée, WhatsApp éventuellement, ou via des pages Instagram, avec très très peu d'informations sur le vendeur, une adresse mail parfois, un numéro de téléphone portable, même pas de téléphone fixe, pas de siège social, pas d'identification fiscale, pas de numéro de registre de commerce. Donc on a affaire à quelqu'un avec qui nous allons traiter en envoyant de l'argent, soit via du transfert, des agences de transfert de cash, soit éventuellement en contre-remboursement, mais sans avoir de preuves suffisamment établies sur la teneur de la relation contractuelle, ni sur l'identité réelle de la personne qui se trouve de l'autre côté. Ceci facilite bien évidemment les arnaques et rend plus compliqué bien évidemment tout recours, surtout que le client qui se fait arnaquer n'est pas forcément en mesure ou n'a pas vraiment envie d'entamer des procédures, que ce soit au civil ou au pénal, pour remonter ce réseau, pour déposer plainte s'il le faut, ce qui est quand même beaucoup plus coûteux que le montant de la transaction en soi. La loi qui organise les ventes à distance et donc les ventes qui sont effectuées sur Internet, principalement et quasiment essentiellement, c'est la loi relative à la protection du consommateur, la loi 3108. Alors cette loi, elle prévoit des modalités lorsque le commerçant est existant réellement, juridiquement. Alors, quand on est face à des commerçants qui n'ont pas d'existence juridique et qui ne sont pas des professionnels, le champ civil n'est pas du tout opportun. Il n'y a pas de mail de confirmation, il n'y a pas d'information exacte sur le fournisseur, sur son identité, sur son adresse, sur les moyens pour le contacter et pour exercer toutes ses voies de recours. Et il ne reste plus à ce moment-là que la voie pénale. La voie pénale, c'est généralement déposer une plainte auprès du procureur du roi pour escroquerie. Et à ce moment-là, on essaye de se constituer des preuves, puisque les éléments dont le client dispose lui-même ne sont pas suffisants pour faire avancer une procédure au civil. À ce moment-là, une plainte est déposée, le procureur donne ses instructions à la police judiciaire pour enquêter et essaye de remonter la filière ou la chaîne sur la base des informations fournies. Il y aurait éventuellement le numéro de téléphone qui peut être utile, le numéro du compte bancaire si c'est un virement ou si c'est un dépôt, l'identité de la personne qui a pu réceptionner des fonds à distance s'il s'agit de transfert de fonds. Mais bien évidemment, tout cela n'est pas très aisé et n'est pas très encourageant
lorsqu'on est face à une escroquerie d'un petit montant et qu'on n'a pas forcément envie d'aller au-delà en entamant des procédures, bien évidemment en ayant recours à des professionnels du droit, etc. Donc ça a une certaine difficulté. Est-ce qu'on peut préconiser des solutions ? Éventuellement, ce qui serait opportun de faire, c'est via le ministère en charge du commerce notamment, c'est à mon sens d'ouvrir une plateforme sur Internet, une sorte de plateforme de signalement, comme la plateforme shikaya.ema qui est opérationnelle et qui est assez efficace au final. Une plateforme où on pourrait, où le client ou les consommateurs, les e-consommateurs, pourraient signaler les mésaventures qu'ils ont pu avoir avec tel ou tel vendeur en insérant les informations dont ils disposent, même si cela n'est pas forcément très riche. Mais bon, on peut signaler un numéro de téléphone, on peut signaler une adresse mail, un nom utilisé comme nom commercial sur Internet. Et à partir du moment où 3, 4, 5 plaintes sont déposées contre le même e-commerçant, à ce moment-là, que les services publics qui seraient chargés de faire le suivi et mènent une enquête sur tel revendeur avec les moyens dont ils peuvent disposer et qui sont forcément plus importants que ceux dont dispose un consommateur.